Salut à toutes et à tous, ici Antoplémo. Aujourd'hui je vous présente une très belle boîte sortie il y a moins d'un an et qui porte la référence 70 745. Il s'agit de la Tour des Magiciens de Violet Vale, donc c'est un des 5 mondes de Novelmore. Après de longues semaines de recherche, j'ai réussi à trouver ce set neuf au prix de 45 €, soit 2 fois moins que le prix sur le site Playmobil. Et c'est d'ailleurs sûrement pour ça que j'ai découvert cette boîte si incroyable. Et bien sûr, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux découvrir mon avis plus détaillé sur cette boîte. Pour le déballage, on peut voir qu'il y a beaucoup de grosses pièces et qui proviennent toutes de nouveaux moules, ce qui peut en partie expliquer le prix élevé de la boîte. À présent, place à la construction. On débute avec nos 3 personnages, avec tout d'abord Sagittor, donc le roi des sorciers. Je le trouve vraiment magnifique, on a une très belle harmonie des couleurs. Et de toute façon, je ne peux pas critiquer ce personnage, puisque sa couronne de cristal est juste incroyable. Et rien que pour ça, je ne regrette pas cette boîte. On a ensuite Cristela, une sorcière encore une fois très bien réussie. J'aime beaucoup son sceptre qui fait très naturel avec ce mélange de bois et de cristal. On termine par Justitor, le gardien de la tour. Et j'aime beaucoup cette idée d'un sceptre différent pour chaque personnage. Au niveau des accessoires, on est bien gâté et on a en plus de très belles pièces. Tout d'abord un meuble, imitation bois avec des livres, une plume et un compas, un tonneau et son portoir, un feu violet, un chaudron, un trône en or, une flamme, un rat, une araignée, un instrument d'observation, les ingrédients d'une potion magique, des cristaux, des boules de feu et pour finir des fioles. À présent, passons à ce que vous attendez tous, la tour. Celle-ci est construite sur 3 niveaux, chacun différent des autres. Et petite interaction sympa, le premier étage tourne, ce qui renforce le côté magique de la tour. On commence la visite par cette énorme porte ronde, qui est vraiment très imposante avec ses 2 dessins et ses 2 gargouilles au-dessus. Et cette porte renferme quelques secrets, puisque pour l'ouvrir, il faut tourner cet énorme verrou sur un symbole précis. Sur les 2 côtés, on a une fenêtre très détaillée avec ce mélange de doré et de bleu-vert. À l'arrière, on a une ouverture harmonieuse dans le mur qui nous permet d'y jouer plus facilement. J'ai installé ici la salle des potions avec le tonneau, le chaudron et le bureau où Cristela a rangé tous ses grimoires. On a d'ailleurs une échelle qui nous permet d'atteindre plus facilement le premier étage. Bien sûr, seulement si l'étage est tourné dans le bon sens, car sinon, impossible de passer. On a ici une petite tour avec une fenêtre et un sol bien détaillé. On a aussi cette sorte de bac où on peut cacher nos cristaux grâce à cette plateforme tournante. Passons au 3e et dernier étage où on retrouve Justitor, pari à tirer. Au passage, ces canons sont vraiment magnifiques avec ces doubles éclairs sur les côtés. Et bien sûr, le canon peut tirer des projectiles, vous commencez à bien le connaître. Et c'est une bonne idée d'avoir mis ces projectiles en violet, puisque ça nous fait une nouvelle couleur après le bleu de Novelmore, l'orange des Burnham Raiders et le blanc des squelettes. À l'intérieur, on a un système astucieux, puisque la longue vue peut pivoter à 360 degrés, ce qui nous permet de faire bouger le toit en même temps. J'aime beaucoup ces petites barrières et le fait qu'on puisse jeter des boules de feu sur les ennemis grâce à ces petites trappes. Sur le toit, on a un 2e canon et un plateau doré qui porte 3 grandes flammes. La visite est maintenant terminée, on va passer à mon avis sur cette boîte. Au niveau des aspects négatifs, on a tout d'abord le fait qu'ils auraient pu mettre ces gargouilles de la même couleur que le doré habituel, puisque celui qu'ils ont utilisé est vraiment moins beau. Ensuite, j'aurais bien aimé qu'ils mettent des flammes plus hautes sur la tour, car par rapport au toit, celles-ci font vraiment petites. Pour finir, ils ont opté pour des yeux détaillés, mais je ne suis vraiment pas fan et ça risque de faire vraiment bizarre
dans des stop motion. En plus, sur le personnage à la peau foncée, on a presque du mal à voir ses yeux. Donc personnellement, je préférais l'ancienne couleur pour les yeux. À présent, les points positifs. Donc on a tout d'abord le prix très abordable, puisque vous pouvez trouver assez facilement cette boîte aux alentours de 65 €. On a aussi l'originalité de la boîte, puisqu'un thème sur les sorciers, c'est peu courant, et surtout avec une grosse tour comme ça. Ensuite, on a les beaux vêtements des personnages et les accessoires divers et peu communs. Et pour finir, la hauteur de la tour, qui est bien plus grande que ce que j'imaginais. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette boîte dans les commentaires. Sur ce, c'était En Toutes les mots. Allez, ciao!